Salut, je vous retrouve dans cette vidéo avec mon petit café et ma tasse Olaf pour une série de vidéos qui sera divisée en 4 sur le féminisme et la représentation des femmes dans le monde. Pourquoi 4 vidéos? Parce que ça va se diviser plus ou moins par niveau en quelque sorte. Cette première vidéo sera dédiée aux lectures qui permettent de s'initier au sujet du féminisme et au traitement des femmes. En deuxième vidéo, il y aura donc une vidéo où on ira un peu plus loin sur le sujet du féminisme, sur certaines particularités et aussi sur les portraits de femmes. Donc on ira un peu plus loin sur ces lectures-là. En troisième vidéo, le thème sera un peu plus rude parce que là je vous proposerai des lectures que je considère personnellement un peu hard, que j'ai apprécié, mais voilà, disons que si vous commencez à vous intéresser au sujet du féminisme, commencez pas par ces lectures-là, c'est plus ça. Enfin, sauf si vous avez le cœur très accroché, auquel cas là je ne peux plus rien pour vous, mais tout est possible, mais voilà, c'est plus dans cet ordre-là. Et la quatrième vidéo, ça a plus un peu un hors catégorie dédié à la littérature. Ce qui est bien avec la littérature, c'est qu'on peut plus facilement aller aux quatre coins du monde, aller regarder comment vivent les femmes et comment sont les femmes à travers le monde. Donc c'est plutôt chouette, il y aura des romans et de la poésie, ce sera à mon avis la vidéo la plus longue. Je vais essayer de faire vite parce que je sais que je parle trop. Donc je commence, le voici. Un peu de café quand même avant, faut pas déconner. Alors, first of all, aujourd'hui je vais vous présenter que 5 livres, donc vraiment, ah oui, j'ai pas précisé mais ça me paraît évident. C'est une liste non exhaustive, je n'ai pas lu l'intégralité des essais féministes du monde, j'aimerais bien mais j'ai une vie, donc je peux pas faire ça. Du coup là il y aura que 5 livres dans cette vidéo là. Si vous considérez que une lecture dont je n'ai pas parlé peut faire partie de cette catégorie, s'initier au féminisme, je vous en prie, partagez dans les commentaires. C'est vraiment toujours intéressant. Il y a beaucoup d'essais que j'ai pas lus. Je pense notamment au deuxième sexe de Simone de Beauvoir, à Backlash de Susan Faludi, aux ouvrages de Andrea Dworkin. J'ai pas terminé Lady Sapiens qui a été coécrit par 3 personnes mais dont Jennifer Kerner que je suis et dont je parle assez facilement. Enfin voilà, il y a tout un tas d'essais comme ça que j'ai pas nécessairement lus, qui pourraient s'intégrer à mon avis dans cette vidéo, mais je vais pas en parler si je ne suis pas sûre de moi. Voilà, question d'éthique quand même. Donc, first of all, Désirer la violence, ce que la pop culture nous apprend à aimer de Chloé Thibault. C'est un livre hyper intéressant qui permet de prendre conscience de tout l'impact finalement du cinéma et de la littérature, mais majoritairement du cinéma, sur nos schémas de relations amoureuses. Si je prends mon cas personnel, c'est vrai que je me suis rendu compte en lisant que pendant très longtemps j'avais été influencée par ces fictions et notamment les films et les séries. Dans mes relations amoureuses, en fait, j'attendais certaines choses de mes amoureux quand j'étais plus jeune, qui étaient clairement liées à cette éducation-là, ce qui est dommage. Alors, l'autrice a reçu énormément de critiques parce que elle critique, justement. Quand je dis critique, ce qu'elle a reçu, c'est plus du harcèlement, alors que elle, ce qu'elle faisait, c'était une critique constructive de films très connus. Il y a Grease, il y a La Boom, il y a Mon Roi de Mai Wen, il y a un film, je sais plus comment il s'appelle, ah, il y a 51 degrés aussi. Il y a un truc où il y a Gérard Depardieu. Il y a une histoire de sexe dans le cinéma ou je sais pas quoi. Bon, vous aurez peut-être la ref, moi je l'ai pas. Je sais plus parce que je l'ai jamais vu. Mais du coup, le détail des scènes était assez intéressant. Il y avait même Shrek. Bref. Je comprends pas le concept de critiquer l'autrice. Son propos n'est pas du tout de dire il faut brûler tous ces films et les cinémas qui les diffusent. Absolument pas. L'idée c'est de se dire ok, ces mécanismes-là qui existent dans la fiction doivent rester dans la fiction. Ils représentent des schémas de comportement qui sont nocifs pour les relations humaines et plus particulièrement pour les femmes.
ne les reproduisons pas dans la vraie vie, prenons conscience qu'on peut aimer un film et critiquer ce qu'il représente. Moi j'adore Grease par exemple, il est critiqué à très juste titre dans ce livre, ça m'empêche pas de regarder Grease. Après bon voilà, on voit midi à sa porte, on peut boycotter si on veut, mais c'est pas le propos du livre. Ensuite, je vais vous parler du coup de la virilité de Lucille Pétavant. C'est un essai dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo Book Haul. C'est un essai absolument incroyable, édifiant, percutant, pertinent, tout ce que vous voulez. Je l'adore. Il fait partie maintenant de mes petits classiques. C'est pour ça qu'il est là. Mais c'est surtout qu'il est très abordable. C'est pour ça aussi qu'il se retrouve là. Sinon, il serait peut-être allé un niveau au-dessus. En termes de complexité, j'entends. Lucille Pétavant est historienne, ça se sent dans son approche, elle a une approche très... enfin plutôt une démarche que je trouve très scientifique, très structurée. Néanmoins, c'est pas désagréable à lire. On n'a pas l'impression de lire un mémoire de master ou je sais pas quoi. Pas que tous les mémoires de master sont désagréables à lire, mais enfin, vous conviendrez que c'est pas les lectures les plus fluides du monde. Là, les chapitres sont assez courts, elle donne des exemples, mais c'est pas noyé, on va dire. Enfin, ça noie pas complètement le propos. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement sur la deuxième partie, elle va vraiment faire des calculs et de ce que ça engendre, etc. Mais sur toute la première partie, elle va définir finalement ce qu'est la virilité, d'où ça vient, ce que ça implique, et nous donner tout un tas de choses qui font que... enfin d'éléments qui font que on rend un petit garçon viril, selon des critères plutôt négatifs, on s'entend. Donc vraiment hyper intéressant, et lui il est sorti en poche en plus, donc je vous invite vraiment à le découvrir. Le troisième, et ce sera le seul homme de cette sélection, Thomas Sankara. C'est la retranscription d'un discours qu'il a tenu en 1987, donc l'émancipation... Alors attendez, parce que quand même... L'émancipation des femmes et la lutte de la libération de l'Afrique. Voilà. C'est un discours qui se veut féministe et décolonial. C'est un discours, je répète, d'un homme en 1987, et pourtant ses propos sont ceux de femmes féministes aujourd'hui. C'est-à-dire que... Alors c'est un peu triste, parce que ça veut aussi dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, certes, mais... ça veut aussi dire que ce mec-là, il avait parfaitement conscience de l'importance de l'égalité et de par où ça passe pour lui l'égalité. C'est un texte qui est très court, puisque c'est un discours à la base. Vraiment, je vous invite à le lire. Thomas Sankara, je vous invite à découvrir ce mec-là, parce que ancien dirigeant du Burkina Faso, il a été tué par... pour moi c'était son ami, bon c'était son bras droit mais c'était aussi son ami il me semble, qui a donc pris le pouvoir au Burkina Faso depuis. C'est d'ailleurs, corrigez-moi si je me trompe, mais pour moi c'est une dictature depuis, alors que Thomas Sankara, lui c'était plus le pouvoir au peuple un peu, enfin en quelque sorte. De tous les discours et documentaires que j'ai vus sur lui, il est vraiment hyper ouvert. Alors oui, il a une position très décoloniale. Donc quand on le voit face à Mitterrand, il est peut-être pas si ouvert que ça, mais justement c'était ça qui était bien. Il a fait renommer son pays le Burkina Faso pour en fait diminuer l'impact de la colonisation française. Donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment un gars chouette qui est mort malheureusement. C'est dommage. J'aurais bien aimé voir ce qu'il allait faire de son pays, puis peut-être de l'Afrique et du monde, hein. Ça aurait été trop bien de voir son influence. Mais le pouvoir, tout ça. Alors, ensuite, je vais vous parler de Femme invisible de Caroline Criado Pérez. Pérez, qui lui aussi est sorti en poche depuis, hein, parce que pas tout, mais les grands formats comme ça coûte cher. Il y a aussi les bibliothèques, évidemment. Mais bon, l'inconvénient des bibliothèques avec les essais, c'est qu'on peut pas annoter. Ça dépend. Moi, j'annote mes essais, donc j'avoue que je préfère les acheter. Là, on va parler du manque de données genrées et de l'impact que ça a sur les femmes. Je pense notamment à un truc tout bête, les ceintures de sécurité. Je sais pas vous, mais moi je suis pas bien grande, je fais 1m65. Donc la ceinture de sécurité, moi elle m'arrive là, et elle me cisaille, et j'en ai marre. Et du coup j'aime bien quand j'ai des pulls en hiver, parce que je fais une sorte de pli pour que la ceinture soit coincée sur le pull et ne me gêne pas.
Et je trouve ça triste. Et en fait ça c'est parce que la hauteur des ceintures de sécurité est basée sur la corpulence moyenne d'un homme. Donc oui, les femmes très grandes c'est peut-être bien, mais même les hommes très très grands qui font 2 mètres, je pense que c'est peut-être même pas adapté pour eux. Donc est-ce qu'on pourrait pas plutôt inventer un système de ceinture réglable en hauteur plutôt que de se baser sur la corpulence moyenne d'un homme? Je ne sais pas. Pareil pour tout ce qui est médicaments, santé, la majorité des traitements sont aujourd'hui testés une fois passé la phase de torture sur les animaux, sont ensuite testés sur des humains, consentants eux, contrairement aux animaux. Et en fait la majorité des traitements sont testés sur des hommes, enfin en majorité sur des hommes, il y a un petit pourcentage de femmes quand même qui à mon avis doit être obligatoire, mais bon voilà. Et en fait on se rend compte que les scientifiques, les laboratoires vont pas forcément prendre en compte la différence notamment hormonale qu'il y a entre les hommes et les femmes, enfin ça paraît évident mais bon voilà. Les traitements n'ont pas le même effet sur le corps des hommes et sur le corps des femmes, ça paraît évident encore une fois. Mais voilà, et du coup, les médicaments, les traitements qui sont mis sur le marché, souvent sont fonctionnels sur les hommes, mais sont parfois sans effet, voire avec des effets indésirables sur les femmes. A contrario, il y a également des traitements qui n'ont aucun effet ou des effets négatifs sur les hommes, mais qui pourraient avoir des effets bénéfiques sur les femmes et qui sont pas mis sur le marché. Voilà, donc c'est un peu dommage quand même. On pense notamment au massage cardiaque aussi, les mannequins pour les massages cardiaques, ils n'ont pas de poitrine, ils n'ont pas de soutien-gorge, donc voilà, enfin ça explique aussi pourquoi les femmes peut-être meurent plus facilement de maladies, enfin bref. Donc c'est hyper intéressant. Ah si, pour l'anecdote quand même, il y a un pôle, on va dire un domaine médical où les femmes sont très très bien représentées, rassurez-vous, c'est les produits anti-âge. Donc vous pouvez mourir, mesdames, ce n'est pas grave, tant que vous mourrez sans rides. Là, tant que vous êtes belle, tout va bien. Voilà, bref, je vous recommande vraiment ce livre qui est très énervant. Je préfère préciser, tous les post-it, là, c'est les trucs qui m'ont énervé. Voilà. Je vous laisse vous faire votre avis sur cette info. Un autre livre que j'ai beaucoup à noter, mais là, c'est pas les trucs qui m'énervent. C'est Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Là, pour moi, c'est un peu un basique. C'est vraiment, je pense, si vous vous intéressez au féminisme, parce que c'est un sujet que vous ne connaissez pas, que vous découvrez, ok, commencez par ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Fin, bonne journée. Non mais plus sérieusement, c'est un livre que j'ai énormément à noter, qui va même très très mal. En fait là, si je fais pas attention, les pages se décollent, voilà. Voilà, je l'ai beaucoup à noter. Il est vraiment très très bien. Il est hyper pertinent parce qu'il reprend toute l'histoire des femmes. Et finalement, pendant tout le long de cette histoire, on s'ennuie pas déjà. On réalise beaucoup de choses, notamment que avant la création de l'Académie française, qui... Allez, non, je vais pas être impolie, qui me chiffonne beaucoup, pour plein de raisons. On disait autrice, alors autrice ça revient heureusement, mais auteur avec un E c'est un néologisme du siècle dernier, donc si on veut se fier au latin et à notamment ce qui existait au Moyen-Âge, on dit autrice. On disait aussi chasseresse, peintresse, capitainesse, philosophesse, etc. Il y avait énormément de thèmes qui existaient dans notre lexique, qui aujourd'hui n'existent plus, ça me paraît inconcevable et lunaire, mais pour rappel, l'Académie française a été créée pour distinguer les hommes qui étaient considérés de sexe supérieur des femmes considérées comme inférieures, et voilà, il fallait mettre en valeur le sexe le plus noble. Et c'est pour ça qu'elle a été créée, cette académie. C'est aussi pour ça qu'elle a aidé à faire changer le genre de beaucoup de mots. Au début on disait une aigle, sauf que Napoléon en fait il voulait faire de l'aigle son symbole. Et du coup une, quand même, on n'aime pas trop le féminin, donc maintenant c'est un aigle. Bref, j'avais lu cette phrase qui disait c'est pour ça qu'on dit une déception et un miracle. Il y a aussi des mots positifs genrés au féminin, mais bon.
c'est quand même intéressant de se poser cette question-là et de voir et d'analyser ce regenrage des mots. Il n'y a pas que ça, hein, mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'a particulièrement touchée. Voilà. Lisez-le. Rendez-le en meilleur état. Mais lisez-le. Après, il y a d'autres livres qui pourraient être intéressants. Sur la partie préhistoire, alors comme je l'ai pas fini, je vous le présente pas là, mais il y a Lady Sapiens qui a été coécrit par 3 personnes, dont Jennifer Garner, et les autres, je les ai oubliés, je suis désolée. Il est haut, donc j'irai pas le chercher, il est haut, je suis haut. Lady Sapiens, Jennifer Garner, vous trouverez, il y a 2 autres gens sur la couve, mais voilà, où là on va s'attarder plutôt sur vraiment les femmes à la préhistoire qui n'attendaient pas patiemment dans la grotte que papa rentre. Non. De la chasse évidemment, bien sûr, hein, puisque les femmes ne chassaient pas, tout ça. C'est faux. Sinon, j'ai Histoire féminine de la France. Alors là, c'est un énorme pavé. Lui, je l'ai pas lu. Il est très cher, par contre, il est illustré. C'est un énorme bouquin. Je vous le mettrai là. Voilà. Et j'ai la flemme de me lever, mais il est très gros et tout, donc je pense que vous pouvez facilement le trouver en bibliothèque. Il est très beau, mais je l'ai pas lu, donc je l'ai juste feuilleté vite fait, donc bon, je vous le mentionne, mais voilà. Bah sinon c'est tout, hein. C'est déjà pas mal, mes petits bouquins là. Donc finalement il y aura quand même eu... J'ai hésité, je me suis dit, est-ce qu'il y aura un homme? Alors j'aurais pu penser à Robert Jensen sinon. Mais j'ai pas encore, enfin j'ai commandé mais j'ai pas encore lu son livre La fin de la masculinité. Donc déjà j'attends de le recevoir. Donc en fonction, mais Robert Jensen je l'aime bien. Je crois qu'il va faire partie de mon top 2. Parce que jusqu'à présent il n'y avait qu'un top 1. D'hommes engagés pour le féminisme dont j'apprécie de A à Z le discours. Pour le moment il n'y a que Thomas Sankara. Robert Jensen, j'ai lu juste un article de lui et pour le moment je l'adore. J'attends de voir la suite. Mais sinon, pour cette première vidéo, voilà. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à partager vos recommandations de lecture à vous dans cette catégorie très initiation, découverte du féminisme, on apprend, tout ça. Et sur ce, je m'en vais boire mon petit café et vous souhaiter une très belle journée et une belle lecture.